Comme déjà connu, le BRIC est une association de 5 grandes économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a rejoint l'association en 2010. Le BRIC exerce une influence significative sur les affaires régionales et est très actif sur la scène mondiale. Tous ses membres font partie du G20. Bien que le groupe ait reçu à la fois des éloges et des critiques de diverses parties du monde, le BRIC travaille progressivement à la réalisation de ses objectifs fixés, les relations bilatérales entre ses membres étant basées sur la non-ingérence, l'égalité et les bénéfices mutuels. Dans cette interview exclusive, le professeur associé Élisée Bielongo-Ishlok, recteur vice-chancelier de l'Université Espoir du Congo, UEC, et chercheur postdoctoral à l'Université du Cap, qui a mené des recherches académiques sur certains aspects du BRIC, s'est entretenu avec Kester Kenklomga pour partager ses observations, les défis existants, les opportunités et les perspectives futures du BRIC+. Voici des extraits de l'entretien. L'Afrique du Sud a rejoint le BRIC en 2010, il y a une décennie. Comment évaluez-vous sa contribution au BRIC au fil des années? Quels sont ses apports les plus significatifs au développement du groupe? Élisée Bielongo-Ishlok, je dirais que l'Afrique du Sud est fortement engagée dans le BRIC. Elle a accueilli 2 de ses sommets. En tant que membre actif, elle dispose des moyens nécessaires pour contribuer, malgré les crises économiques internes. Au fil des ans, l'Afrique du Sud a gagné en confiance au sein du partenariat, notamment depuis le premier sommet du BRIC qui s'est tenu à Durban. Lors du sommet de Johannesburg en 2023, des présidents africains ont été invités à rejoindre les dirigeants du BRIC, et le thème du sommet a évolué autour de l'Afrique. Dans ce contexte, l'Afrique du Sud a renforcé son rôle au sein du BRIC. Elle représente bien l'Afrique au sein de cette organisation, et je pense que les pays africains devraient la soutenir. Cependant, les populations souhaitent être davantage impliquées. Alors que le BRIC a commencé comme un partenariat à caractère politique, son évolution vers le développement économique nécessite que la voix des peuples soit entendue. Le principal problème de l'Afrique du Sud est qu'elle n'est pas économiquement robuste par rapport à ses homologues du BRIC. Son économie stagne depuis la crise économique mondiale de 2008-2009, avec une croissance proche de 0, voire inférieure à 1%. Ces dernières années, l'Afrique du Sud a eu du mal à stabiliser son économie, et divers facteurs ont aggravé cette situation, mais cela est courant dans de nombreux pays africains. Dans une discussion précédente, vous avez évoqué une transition de la politique à l'économie. Comment percevez-vous l'influence du BRIC sur les questions internationales et sa position collective sur la scène mondiale? Le BRIC n'a pas vraiment opéré une transition de la politique à l'économie, mais a mis l'accent sur les projets économiques. Les dirigeants du BRIC continuent de discuter de politique mondiale tandis que des experts les conseillent sur les questions de politique étrangère. À mon avis, c'est une très bonne approche pour l'avenir. Le BRIC doit se concentrer sur des projets d'infrastructures coûteux, et le financement de la New Development Bank, BRIC, est crucial à cet égard. Avec des politiques adéquates, cela pourrait bénéficier à la région de la SADC et au reste de l'Afrique. Il est également encourageant que la branche de cette banque opère depuis Johannesburg. Cependant, l'influence du BRIC à l'échelle internationale est affaiblie par certains problèmes internes, comme les tensions diplomatiques entre l'Inde et la Chine, ou encore la rivalité entre la Russie et la Chine pour maintenir des relations favorables avec les États-Unis. Ces éléments nuisent à l'influence mondiale du groupe. Le BRIC doit résoudre ses problèmes internes s'il veut devenir une puissance équilibrante dans les affaires internationales. Un autre défi majeur est le manque de capital. Actuellement, le BRIC n'a pas les ressources financières pour rivaliser avec les institutions de Bretton Woods, comme la Banque mondiale et le FMI. Des investissements plus importants dans la banque du BRIC sont nécessaires. En ce qui concerne l'économie et le commerce, quelles sont vos opinions sur la collaboration entre les membres du BRIC? Voyez-vous également la Chine et l'Inde en compétition pour la domination mondiale, tandis que la Russie élève progressivement son profil commercial? Concernant cette question, je dirais que le protectionnisme commercial est une solution temporaire, qui ne fonctionne qu'à court terme. À long terme, il n'est pas durable. Nous savons que la Chine, par exemple, a ouvert son économie au commerce et a réussi à bâtir une économie robuste en 3 décennies, aujourd'hui considérée comme la 2e plus grande après celle des États-Unis.
Cela prouve qu'un modèle économique basé sur le libre-échange est viable pour une économie émergente. Cependant, même dans des économies plus libérales comme l'Afrique du Sud et l'Inde, la corruption et la mauvaise gouvernance restent des obstacles majeurs. Si le BRIC peut surmonter ces défis, il augmentera ses chances de succès. En résumé, le BRIC a un rôle clé à jouer dans le développement mondial, mais il doit résoudre ses problèmes internes, renforcer ses capacités économiques et promouvoir des politiques inclusives pour répondre aux attentes des populations. La coopération entre les membres sera cruciale pour son avenir et son impact sur la scène internationale.